Rapidement, le sujet, c'est l'histoire de deux fiancés. À la demande des parents de sa fiancée, le frère se rend avec son frère pour récupérer la liste de sa dot. Et à sa grande surprise, la liste fait 1 205 000 francs. Malgré les supplications du jeune, les parents de la fille disent que cette liste est non négociable. Et bien, vu que les parents de sa fiancée ne veulent pas diminuer la dot, alors le jeune frère décide d'annuler et la dot et le mariage. Êtes-vous d'accord avec la décision de ce frère? Appelez au 05 75 50 93 98 pour donner votre avis. Et moi, je me tourne vers un frère qui est à mes côtés pour lui demander son avis. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère que ce que tu penses ne va pas rester dans ta pensée. Moi-même j'attends ça et je l'écoute attentivement. Bon, j'ai du mal à me prononcer là-dessus. Il faut te prononcer quand même. Je ne dirais pas amen ni amen pas, mais moi je voudrais plutôt parler à nos parents. Voilà. Pour nous, en tout cas qui sommes encore célibataires, ça ne serait pas bien que la dot soit au-dessus de nos moyens. Et pour moi, les parents ne vendent pas les filles. C'est seulement un acte symbolique pour eux, voilà, en recevant une dot pour donner les filles en mariage. Et c'est d'ailleurs une bonne chose, parce que désormais quelqu'un d'autre va prendre la charge de votre fille, avec qui il va fonder une famille. Pourquoi donner un montant exorbitant et puis bon, décourager celui qui voulait la prendre pour femme? Bon, je ne peux pas dire amen ni amen pas, mais seulement que les parents vraiment puissent se revoir ce côté. Moi j'ai envie de poser une question. Tu as parlé tout à l'heure d'un geste symbolique. Et si pour eux la symbolique signifie 1 205 000 francs? Alors, comment toi tu réagis? Leur symbolique là, c'est 1 205 000 francs. Comment tu réagis à ça? Je trouve que tout ce que je peux dire, il faudrait que les parents puissent s'arranger avec celui qui veut marier leur fille. Voilà, même si leur acte symbolique, c'est au-delà de... Je veux dire, ils peuvent donner un prix qu'ils veulent, un montant qu'ils veulent, mais qu'ils s'arrangent. Parce que celui qui vient prendre leur enfant n'est pas leur ennemi. Forcé un jour, ils pourront retourner dans cette maison pour un besoin quelconque. Et la personne sera très heureuse de les recevoir. Alors pourquoi chasser cette personne? Il y a d'autres, même qui peuvent accepter de payer et dire à la fille, ben, moi je t'ai payé, donc désormais je ne veux pas voir tes parents chez moi. Vous voyez? Donc c'est tout ça qui fait... Tout ça là c'est beau, on a compris. Hein? Mais toi, si tu étais à la place de ce frère, qu'est-ce que tu allais faire? Merci Michou. Si j'étais à la place de ce jeune homme, bon, vu que j'aime la fille, en tout cas, je vais continuer à demander pardon. Parce que si je n'ai pas l'argent, je ne peux pas aller m'entêter pour un mariage. C'est non négociable. J'ai dit, malgré les supplications du jeune, les parents de la fille disent que cette liste, elle est non négociable. 1 205 000 francs. Parce qu'en Afrique, la femme peut dire, moi, je vais donner 5 francs. Ils ont mis les 5 francs dessus. Donc, tu payes de 1 million jusqu'à 205 francs. Bon, je vais remuer là où je peux trouver de l'argent. Donc, tu ne vas pas annuler l'argent. Tu ne vas pas annuler le mariage. Je vais retourner dans la prière. Prier sans cesse, 1 Corinthiens 5, verset 17. Non, pas 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Prier sans cesse. Il faut prier seulement, le frère. Prie seulement. Abidjan s'en va, il t'en faut prier. Hein. Le monde continue de fonctionner, il faut prier. On va partir pour te laisser. Non, sérieux, il faut prier. Mais vous riez pourquoi? Moi je vous dis la vérité. Il dit il va prier. Donc j'ai rappelé que c'est 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Priez sans cesse. Que le Seigneur te soutienne dans cette prière. Abidjan s'en va pour te laisser. Amen. Et on attend l'avis de tous les auditeurs au 06